Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la première page de notre album Vintage Library de Stamperia. Alors commençons. Moi c'est la toute première que je fais, c'est-à-dire que j'ai pas fait, normalement je vous aurais posté la première couverture. Je l'ai pas encore fait, j'ai commencé un peu à découper, et puis je sais pas, je me suis dit je vais faire les pages et on verra après. Donc voilà, ok, donc pour commencer, on va déjà détacher tout ça. On a un peu de travail là aujourd'hui. On a un peu de travail. Alors, donc on va faire tout avec du papier craft. J'ai acheté spécialement parce que j'aime beaucoup la couleur parce que ça fait craft mais un peu marron foncé comparé à d'autres papiers craft que j'ai. J'avais celui de Action là, vous savez, le bloc où il y a du papier craft, papier blanc, papier noir. On voit c'est pas exactement la même couleur. J'aime bien. J'ai acheté sur Amazon. Ok, donc on a notre première page, donc qui est la base de nos pages, qui fait, si je ne me trompe pas, j'ai fait combien? Non, faut que je la réduise. Faut que je la réduise. J'ai pas... Elles font 20 cm, mais parce que j'ai pas coupé. 19 du coup. Hop, on va couper ça. Donc 19 cm de hauteur par... Alors, attendez. On va couper ça maintenant. J'ai pas coupé. Ça m'étonne pas. Hein. De toute façon, vous avez l'habitude maintenant que je fais toujours. Il y a toujours des trucs qui vont pas, qui manquent. Ok, donc normalement c'est bon. Mais c'est sur le côté. Ok, 19 cm de hauteur par... Je pensais l'avoir noté. 19 cm de hauteur par 19 cm de largeur. Sur les 19 cm, vous pliez à 1,5 et à 2. Donc ce qui fait une page qui fait 17 cm. Ok, donc pour commencer, on va coller quelques papiers. On va coller déjà un papier. Hop. Est-ce que je l'ai coupé? Je ne l'ai pas coupé non plus. Voilà, comme ça. J'ai coupé que, en fait, j'étais tellement obnubilée par la largeur que j'ai pas coupé la hauteur. Donc, hop, un papier qui va faire la même taille presque, qui va faire 19 cm de hauteur par 18,5 de largeur. Sur les 18,5, hop, sur les 18,5, vous pliez à 1 et à 1,5. Ok, donc ça fait ça. Et on va venir le coller ici. Ici, ok. Donc on prend le petit ciseau. On coupe comme d'habitude les petits bouts. Est-ce que je suis bien là? Ouais, c'est bon, je suis bien centrée. Ok, on coupe les petits bouts. Et on va venir coller ici. Donc c'est la première fois que je fais un album avec ce papier craft. J'ai trouvé sur Amazon, j'en ai pris, c'est une ramette, enfin une ramette de 100, sans papier. C'est pas donné quand même le craft comparé aux autres. Hein. Papier noir, papier... Mais bon, pour ce papier-là, pour cette collection-là, j'avais hésité au début, je voulais faire en noir. Puis franchement, le craft, ça fait beaucoup mieux. Hein. Donc... On fait ce qu'il faut. Donc on la coupe collée là. Ici. Voilà. Ici. On va s'occuper. Est-ce qu'on s'occupe de coller tous les papiers? Ouais, on va faire ça. Ok. Donc, j'ai prévu deux papiers. Un papier qui fait, et j'ai pas noté, il fait 5 cm et demi de hauteur par 8,5. 5 par 8 par 8,5. 5 par 8,5, je vais le noter. Et sur les 8,5, donc 5 fois 8,5. Sur les 8,5, vous pliez à 1 et à 1,5. Ok? Et un autre papier qui fait, je vais noter cette fois, 19 cm de hauteur par 23,5. Sur les 23,5, est-ce que je coupe un petit peu? Je sais pas si je vais pas couper un petit peu là. Je vais essayer 19. Est-ce que je fais tout? Je crois que je vais réduire d'1 cm, ça fera plus joli. Donc 18 cm de hauteur. Sur les 18 cm, vous pliez 18 par 23, pardon, par 23,5. On recommence. 18 cm par 23,5. Sur les 23,5, vous pliez à 1, vous pliez à 1,5
et vous pliez à 12,5. Ok? Donc vous avez les traces de plis là comme ça. Vous allez venir plier d'un côté ici et après le reste ça sera tout de l'autre côté. Ok? Vous voyez? Plier comme ça. Je vais juste enlever les 1 cm. Je vais enlever 1 cm, je pense que ça fera mieux. Ce sera plus joli que si ça fait toute la page. Vous comprendrez, vous me direz ce que vous en pensez. Ok, on enlève 1 cm. On le met bien plat. Hop, voilà. Ok, 1 cm d'enlever. Hop, donc je rappelle, au cas où, 18 par 23,5. Sur les 23,5, vous pliez à 1. Vous pliez à 1,5 et après à 12,5, vous pliez dans l'autre sens. Ok? Et ça, on va venir en fait, il faut que ça soit collé l'un avec l'autre. Donc on va venir le coller à peu près ici. Vous voyez? Donc on prend, je vais vous remontrer. Je vais juste couper ça. Vous coupez des petits morceaux. Ok? Vous allez venir mettre de la colle ici. Comme d'habitude, hein, ça vous avez l'habitude. Et là, en fait, vous voyez la languette, dans le sens de la languette, on va venir coller à peu près ici. Ok? À peu près ici, comme ça, sur la languette. Hop, comme ça. Ok? Donc, vous voyez, vous avez ça là, comme ça. Ça rend comme ça. Ok? Et là, on va recouper. Bon, ça va pas coller. Parce que j'ai pas utilisé quoi, mon plioir. Sans le plioir, ça colle pas. Sans le plioir, ça colle pas. Ok, un petit coup de plioir. Normalement, là, ça devrait être bon. Ok, voilà. Et donc là, on va venir couper pareil les deux côtés des languettes. J'espère que c'est clair ce que je fais. Vous voyez, ça donne ça. Vous avez l'ouverture qui est stack comme ça. Et là, vous voyez. Et ça, on va venir le coller. Hop, je plie ça pour que ce soit bien. On va venir le coller ici. Ok, à peu près comme ça. Que ce soit à peu près 0,5, 0,5. Vous voyez. Et donc, hop. Donc, on va coller les deux en fait. Hop. Et là, on va venir coller. C'est pour ça que c'est bien de bien refaire le pli pour que ce soit bien droit. Là, pareil, hop. On essaye d'être le plus droit possible. Et pareil, un petit coup de plioir. Hop. On vérifie là. Vérifie là que ça n'ait pas dépassé. Ouais, c'est bon. Parfois, les papiers sont un peu difficiles à coller suivant comment ils sont. Hop. On va laisser sécher un peu. Ok, donc ça c'est bon. C'est collé comme ça. Ok. On va s'occuper maintenant du côté droit. Donc vous avez là l'ouverture de la page, là, comme ça. Vous allez prendre un papier qui fait... Est-ce que je l'ai coupé au moins celui-là ou pas? Parce que vu que j'ai coupé la moitié des trucs... Non, je ne l'ai pas coupé. Claire, couper la moitié de tes papiers. Bien à l'arrache. Pour vous montrer comment je coupe le papier avec le massicot en fait. Ok, vous prenez un papier qui fait 19 cm de hauteur par 9. 19 cm par 9 cm. Sur les 9 cm, vous pliez à 1. Ok? Et là, vous avez peut-être compris, on va mettre de l'adhésif ici. On va mettre de l'adhésif. Quand il n'y a pas de languette, comme ça, souvent il y a de l'adhésif. Vous prenez, vous pliez là pour voir, et vous mettez de l'adhésif sur les bords, ici. Est-ce qu'il est mon truc pour couper? J'ai tellement de bazar, il est là. Alors là, heureusement, vous voyez pas le derrière, enfin tout ce qui est à côté, parce que là, ça donne l'impression
ça donne pas l'impression, mais j'ai quand même, même si c'est rangé, j'ai mon bazar rangé. J'ai un meuble en fait juste à côté, vous savez les meubles en plastique avec les tiroirs. C'est là que je range beaucoup de mon matériel. Bah, tout ce qui est encre, quelques décos, enfin non mes décos, la plupart des choses, les fleurs, les trucs comme ça, bref, dans les tiroirs, donc c'est un peu le bazar des fois. Les rubans et tout. Je sais pas, vous dites-moi, vous rangez comment vous votre matériel? Avec les tiroirs j'aime bien, comme ça en plus c'est des fois le problème c'est que je suis du genre à mettre dedans, à fermer le tiroir. Et normalement ça aide à être bien rangé. Ok, donc là on va venir le coller ici. Ok, on va faire une pochette en fait comme vous avez compris. Donc comme d'hab on coupe, on colle la languette. Ici, voilà. Et vous vous souvenez qu'est-ce qu'on fait quand on a une pochette comme ça où il n'y a pas les languettes en haut en bas? On colle le papier déco avant. Pour pas que ça bloque. Donc là, hop. Voilà. On va venir coller le papier déco. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu ici? Qu'est-ce que j'ai prévu ici? J'ai prévu ça. J'ai prévu ça. Ok. Ça comme ça. Ouais, ça comme ça. Ah, j'ai fait trop grand. Faut que je coupe. Faut que je les coupe. J'ai pas... J'aime bien comme ça. Ça fait livre et livre, mais j'aime bien. Il est tellement beau ce papier, cet intérieur. Alors, 18,8 du coup. Est-ce que j'enlève ça ou je vais peut-être enlever ça là? Ouais, c'est mieux comme ça. Hop, 18,8. 18,8. Hop, allez, c'est bon. Hop, allez, on encre maintenant. J'ai changé enfin mon tampon, j'ai dit allez, nouvel album, je change, regardez jusqu'où c'est, comment il est. Il est tout bien usé, j'essaie de l'utiliser le plus possible. Cela c'est les, j'utilise des recharges, bah c'est Tim Holtz aussi. Là j'ai l'embout. Et j'ai pris un paquet de 20 recharges, je sais plus il y a combien de recharges dedans. Et ça me dure depuis un moment parce que j'utilise tout le temps les mêmes encres. Donc c'est en fin de compte j'utilise quand ils sont usés en fait. Je les change, sinon je laisse comme ça. Hop, voilà, c'est ancré. Ok, on va venir coller ça. Je mets la colle. Ah, je mets partout bien sûr. En plus j'ai rechargé ma bouteille de colle là, comme ça c'est plus facile. Hop, allez, on vient mettre ça là. Oh mince, c'est décollé. La pochette s'est décollée. Est-ce que c'est bon comme ça? Je vais bien le mettre juste un tout petit peu plus au bord. Voilà. Ok, et là c'est décollé. Est-ce que c'est bon? Il y a besoin de colle. Ça m'a l'air bon. Ok, donc là on est bien. On va venir enlever les adhésifs. Les papiers des adhésifs. Je vais juste donner un petit coup là. Hop, hop, mon petit crochet. Et on va venir enlever les papiers. Hop, on jette ça. Alors on vient mettre bien à plat.
Ok, voilà. Ok, on a notre pochette. Bon là ça gondole un peu. C'est bon, je pense comme ça. Ok, voilà. Donc maintenant on va venir coller notre papier déco. Ici. Ok. Donc voilà, là on va pouvoir mettre des espaces photos. Ça, notre pochette est faite. Ok, normalement là ça a dû sécher. C'est bon. Donc pour fermer, en fait vous repliez tout ça. Vous pliez correctement là. Et on va venir mettre des aimants. Est-ce que bientôt il va falloir que j'en rachète? Non, c'est bon, j'en ai encore pas mal. Non, pas les gros, j'aime bien ceux-là. Ouais, j'ai tout qui s'accroche aux aimants. Ok, donc on prend l'adhésif. Qu'est-ce que j'ai fait mon adhésif? J'ai mis là. On va prendre... J'en ai qu'un, il est où l'autre? Il est de l'autre côté. On va prendre un aimant, je vais le mettre là. Pareil, on reprend notre adhésif. On retourne comme d'habitude. Vous avez l'habitude de ça. Hein. On met l'aimant là. Et là, on va refermer correctement bien droit. Ok. Et voilà, notre fermeture est faite. Donc, pour ce papier, on va mettre ça là. Et là, j'ai coupé hop, une étiquette. Est-ce que j'ai fait si j'ai fait. Il faut juste que je réduise un tout petit peu, je pense. Ouais, j'ai un petit peu trop. Je vais réduire un petit peu parce que sinon derrière on va le voir. Je vais juste réduire un peu ça avec mon petit massicot. Non, oui, le massicot je l'appelle guillotine, la guillotine je l'appelle massicot. Ok, un petit peu là et un petit peu là. J'ai pris une étiquette de la collection 30-30. J'enlève là, c'est blanc, c'est pas beau. Hop, est-ce que c'est bon là au niveau de la taille? Ouais, nickel. Au niveau de là. Il faudrait que je réduise un petit peu là aussi. Hop, comme ça. Je pense que là on est bon. Mais bon, non. Allez, ça c'est bon. Ok, donc on va venir coller ça, on va ancrer. J'ai déjà collé ma petite étiquette. Je suis restée dans les mêmes tons. Je crois que c'était pas mal en fait. Que ce soit dans les mêmes tons d'étiquette et le reste. Donc, je vais retourner coller ça. Je vais remettre juste un petit peu d'adhésif. J'ai remarqué c'est pas mal en fait de remettre un peu d'adhésif sur les côtés là. Sur les autres côtés aussi pour que le papier l'accroche bien. Enfin c'est moi, je trouve que c'est pas mal. Parfois. Là encore ça va, c'est pas trop au bord. Et quand c'est bien au bord, bien mettre de l'adhésif comme ça, vous êtes tranquille. Normalement après il faut bien appuyer, laisser coller. Sinon ça remonte. Ça colle pas sur le bord et quand on voit un peu de côté, on voit l'aimant. Hop, voilà. Ok, l'étiquette est collée. Là, on va venir coller ça. Et j'ai prévu, il est où mon papier? Voilà. Je vais l'entrer.
Alors j'ai certains papiers, c'est pas du Stamperia. J'ai une collection 30-30 Stamperia, 20-20 Stamperia, Vintage Library. Et j'ai pris en fait une collection qui ressemble à Stamperia, mais c'est pas du Stamperia. Donc par exemple ce papier là. Ce n'est point du Stamperia. J'ai les deux. Enfin, je me suis dit comme ça je vais en mettre pas mal de papier en plus. J'ai testé, j'ai commandé ce papier, il est pas mal. Hop. Ah mais je l'ai pas coupé, Claire. En fait j'ai tout mis en 20 ou 21 cm, je sais pas combien. Et j'ai pas corrigé ça. On va enlever la colle. On va enlever la colle. J'ai pas... je sais pas ce que j'ai fait là, mais j'étais complètement à côté de la plaque. 18,8. Ouais carrément. Hop, voilà. Plus du coup ça me fait mettre de la colle de partout, mais bon c'est pas grave. Ok, allez on recommence, on met la colle. Hop, allez, et on colle. Hop, ça donne ça du coup pour l'extérieur. Hop. Ensuite, on continue. Alors pour ça, j'ai prévu deux petits papiers, deux petits bouts qui me restaient. Ça va faire comme ça et comme ça. Donc je vais ancrer. Ici, ici. On commence par celui-là. Hop. Alors pour là, je vais mettre des espaces photos, mais j'ai pas comment. Je vais mettre des espaces photos d'un côté et du papier, des morceaux de papier, des languettes du papier que je vais coller soit en dessous, soit au-dessus, sauf que j'ai pas coupé encore les languettes. Je vais voir par rapport à mes chutes ce qui me reste. Donc du coup, je vais pas le coller là directement. Vous le verrez lors de la présentation de l'album, parce que je vais pas le faire tout de suite. Au lieu de couper un papier, on ne sait jamais dont j'ai besoin. Je verrai suivant mes chutes. Là, j'ai prévu. Hop. Voilà, c'est ceux-là. J'ai prévu comme je vous ai dit là. Est-ce que je les ancre ou pas? Ouais, non, je vais pas m'amuser à tous les ancrer. Hop, je vais coller là. Un là, un là, un là et un là. Et après, soit au-dessus, soit au-dessous, je mettrai, je pense, j'ai fait un essai avec l'encre vintage photo, mais j'ai pas du tout aimé. Je mettrai, je pense, du coup des languettes de papier déco et sûrement des étiquettes, des choses comme ça, on verra. Des mots où je vais voir ce que je vais faire. Mais je vais pas le faire là, comme je vous ai dit. Vous verrez ça pendant la présentation. Je vous montre. Hop, ce que ça donne. Là, un espace photo. Et là, je mettrai une bande ou une étiquette ou un dessin. Je sais pas, je verrai. Ici. Oh là là. J'ai mis de l'encre. Super, super, super. Est-ce que ça va s'enlever avec la gomme? Non. Aïe, 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 j'ai taché. C'est moche en plus ça. Bah, quand on y pense dans l'absolu, c'est pas grave parce qu'il y aura la photo. Mais bon... est-ce que ça part avec ça? Je mettrai sûrement un autre tampon, on verra. Ok. C'est ça quand on a de l'encre, des fois où j'ai de la colle sur les doigts là. Hop. Là, je vais le mettre en haut. Donc là, juste dans cette page-là, on va pouvoir mettre pas mal de photos. Hein. Hop. J'ai bien aimé le tampon avec le tampon livre. J'aurais pu mettre tampon photo, machin, mais vu le style, mon tampon photo avec les cœurs, bon, pas top. L'autre, ça fait peut-être trop vintage, vous savez, le vieil appareil photo. Et le livre, c'est très bien. J'avais vu sur un autre album et j'ai dit, mais c'est sympa. C'est sympa. Hop, donc languette, languette et sûrement étiquette, on verra.
ça. Et ici. Ensuite, il ne nous restera que la page, celle-là. Hop. Vous voyez, c'est pas des pages très compliquées, ça change un peu. Sympa, ça change un peu. C'est pas compliqué de fou. Hop, voilà. Ensuite, cette page-là. On va commencer par mettre le papier déco qu'il faut que je coupe. Vous aurez compris. Je me suis trompée. Si je coupe là, c'est 18,8. Non, je coupais là. 18,8. Hop. Est-ce que j'ai besoin de réduire un peu là ou pas? Ouais, faut que je réduise un peu. Bah, quand on colle les papiers avec les languettes, etc., des fois ça réduit un peu. Pas beaucoup, mais ça réduit un peu. Ça suffit là. Non, encore un peu. Voilà. Ok, ça c'est bon. On encre. On encre, on encre. Par contre, c'est vrai que quand on change le... Là, c'est encore ça va, mais quand on change le tampon, au début, on a du mal à faire rentrer l'encre. Hein, parce que je pense que au bout d'un moment, il est imbibé d'encre, donc c'est plus facile quand on en remet un peu. Et là, vu qu'il est tout propre, hop, au début, il faut bien le mettre dans l'encre. Parce que ça filme toujours, c'est bon. Hop. Allez, on vient coller ça. Et ici. Mon plioir. Là, j'ai besoin de mon plioir pour que ça colle. C'est fou. Ça se déplace tout seul. Voilà. Hop, ok. Allez, ça c'est bon. Ouais. On colle bien. Paquet de bulles là au milieu. Parce que j'ai peut-être pas mis la colle, assez de colle. Là, je sens les bulles. Ça se décolle. Ça va pas coller. J'ai pas mis assez de colle, je pense. Voilà. Là, ça m'a l'air pas mal. Ok. Là, on est bien. Alors, on va venir faire une petite cascade. On va venir faire une petite cascade. Alors, c'est des papiers que j'ai fait qui font 16 cm de largeur par 12 cm de hauteur. Sur les 12 cm, vous pliez à 1. Hop. Et j'en ai fait 4, il me semble. 4 ou 5, je vais regarder. D'habitude, je les plie en avance, hein, vous le savez, pour vérifier que ce soit bien droit. Ça, on est bon. Et de 1. Je vais tous les vérifier, comme ça c'est plus simple. Qu'ils soient bien droits. Là, par exemple, c'est pas droit. C'est fou, hein, parce que vous voyez là, le massicot, il fait un pli. Je vais vous montrer sur un qui est pas plié, qui est quand même épais. Donc du coup, quand on plie, parfois, on a 1 mm, on va dire, ouais, 1 mm où on peut plier plus fort ou pas. Vous voyez, le pli, il est gros. Donc on peut plier plus vers un bord ou vers l'autre. Et du coup, ben,
Donc je sais pas si vous me comprenez, mais du coup, voilà. Avec ce massicot-là, je sais pas, moi j'ai toujours utilisé celui-là, j'en ai jamais utilisé d'autres, donc dites-moi s'il y en a d'autres qui sont mieux. Et c'est vrai que les plis, c'est pas top top quoi. Pour moi en tout cas, c'est vrai que moi je suis au millimètre près. J'aime pas. Comme c'est un peu décalé, ouais, j'aime pas. J'en ai fait autant, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai fait 5. Ah, j'ai pas prévu autant d'espace photo. On va voir. 4, c'est déjà pas mal, je trouve. Je vais en mettre 4, je pense. Hop. Allez, c'est parti. C'est bon, c'est plié. On va venir coller cette petite cascade. Donc là, on a vraiment sur une page, on a quand même pas mal de choses. Hein. Pour la première page, comme ça, je sais pas si les autres, je vais faire autant. Mais pour une première page, au moins, ça met dans le bain. Faut que je vois aussi au niveau de mes papiers pour que j'ai assez de papier. Normalement, j'ai prévu le gros. Hop, allez, on colle le premier. J'ai l'impression en plus le craft là, il est plus difficile à coller. Hop, et le 1. On va laisser sécher. On met le deuxième. Allez, on colle. Le deuxième. Vous avez l'habitude maintenant des cascades. Hein, c'est le truc que je fais. Mince, j'ai pas coupé de papier. C'est le truc que je fais. À chaque fois, à chaque album, il y a au moins une cascade. Je trouve que c'est trop bien pour mettre en pas beaucoup de place, mettre un maximum de photos. Je suis un tout petit peu à la limite. Ah, c'est que ça se décolle. Ah, le craft, là, il veut pas coller. Hein. Je sais pas, ma colle, elle est pas top. En fait, il faut du temps un peu pour que ça sèche, sauf que moi, j'ai pas le temps. Sinon, je mettrai l'adhésif. Mais j'aime pas l'adhésif, surtout là, vous savez, hein, on n'a pas le droit à l'erreur avec l'adhésif. Et vu que moi, je suis la reine des gaffes, j'arrive pas souvent du premier coup à être bien droite et tout. Donc, par exemple, ça manque un petit peu ici. Faut que ça colle là. Hein. C'est bon, je vais pas rester 20 ans. Hop. Voilà. On a d'autres choses à faire. Pas rester 20 ans. À rester pour que ça colle. Hein. Hop. Je vais en mettre 4. Je pense que 4 ça suffit. Et si vraiment je décide d'en rajouter. Ah, elle est beaucoup plus grosse celle-là. Oui, il y en a une, je sais, je me souviens, il y en a une, il fallait que je réduise un peu. J'ai vraiment travaillé à l'arrache. Ça fait un moment que je l'ai commencé cet album. Moi, j'ai pas fait grand chose, j'avais fait une couverture. Mais du coup, après j'ai dit non, je vais changer. Et j'ai refait une autre couverture. J'ai réfléchi à la page de la couverture interne. Après, j'ai laissé de côté, j'ai fait la première page, comment faire la première page, qu'est-ce que je rajoute, etc. Pour qu'en fin de compte, après, je mette du temps et à pas faire grand chose. Ah, c'est trop grand là. Un tout petit peu. Donc du coup, je me suis dit, allez, je me lance, je fais ma première page. Là, je filme parce que sinon, je vais jamais avancer. Je pense que je vais faire 3 pages de place. Je vais faire des pages un peu épaisses. Et du coup, je vais en faire 3. Parce que des fois, j'en fais 3, des fois, j'en fais 4. Et là, je pense que je vais en faire 3. Donc voilà, je vous préviens. Ça se trouve, j'en ai fait 4. Et de toute façon, je me serai décidée après. Mais je pense pas parce que je pense que je vais faire la couverture interne plutôt épaisse. La première page, du coup, elle est un peu épaisse. Et du coup, bah, ça va réduire, on va dire, ça va se coller pas au bord de la tranche. Donc je pense que après, j'aurai pas assez de tranche.
pas top de celle-là. Pli pas top de celle-là. Hop. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça suffit. J'ai prévu mes espaces photos et mon papier déco. Alors, pour papier déco, j'ai pris ça. C'est, vous savez, c'est là où il y a la fenêtre et tout là. Et j'ai rajouté une étiquette là. C'est derrière ce papier quoi. Hop. J'ai mis ça là. Je l'ai pas ancré. C'est fou, hein, je fais tout le temps quelque chose. C'est fou, c'est fou. Hop, voilà. Ici. Et là, on va coller notre papier photo. Je mets plus de temps. Allez. Mon papier photo. Les papiers photo, j'ai fait 15,5 par 10,5 à chaque fois. Souvent, je faisais... c'est les 6 par 4 là en pouces. Je faisais 6 et pour les 4, souvent je faisais 10,5. Mais du coup, là, j'ai dit, je me prends pas la tête, je vais faire 15,5 par 10,5. J'ai pas fait des trous là sur les bords. Avant je faisais déjà c'est pas mal de travail et puis moi je sais pas, je trouve que c'est mieux de coller la photo plutôt que de la mettre dans les trucs parce que c'est vachement fragile. Ça peut vite s'abîmer et donc je trouve que c'est mieux de coller. Vous faites comme vous le sentez. Et j'ai fait en sorte que voilà, on voit un petit peu la photo qui ressort. J'ai réfléchi, j'ai dit est-ce que je fais un peu plus grand et je mets des languettes et tout. Et j'ai dit non, là j'ai envie qu'il y ait des photos qui ressortent un petit peu. On voit juste un peu le bout des photos. Sachant que c'est pas en première page, c'est caché derrière les... Comment? Je sais pas comment... La couverture et tout, on va dire, de la page. Donc c'est pas grave. J'essaye de pas salir le... J'ai de la colle sur les doigts, alors j'essaye de pas salir mes papiers blancs. C'est sûr que là le blanc ça salit vite. Voilà, j'ai mis la colle. Hop. Ici. 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 Et ici. Je pense que là, à la page de droite, je vais mettre un espace photo, peut-être 2. Donc, il fera déjà 2 photos. Allez, on va dire minimum 2 photos. Là, on en a 4. Ça fait 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, on peut en mettre une. Est-ce qu'on peut mettre une photo comme ça? Ouais, limite. Sinon, on la met comme ça. Donc, on a dit 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 photos. Déjà minimum juste dans cette page, ça va. Hein. Donc ça donne ça. Après, il faut juste refaire, vous refaites bien les plis avec le plioir. Hop. Là, vous mettez votre espace photo. Là, vous mettez les petites languettes. Vous verrez, soit je vous fais un petit bout de vidéo à la fin là, de la vidéo, soit sinon vous le verrez en présentation d'album. Ça donne ça, comme ça. Vous repliez ça, vous repliez ça, et vous repliez ça. Et voilà, votre première page est finie. Donc elle est un peu épaisse, hein, 0,5 cm d'épaisseur. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Après, vous pouvez décorer comme vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour la deuxième page. Mon scrap!